Il faudrait être très patient pour voir l'impact du métro 3 dans le rapport annuel de la STIB, ce qui n'empêche pas la Société de transport en commun bruxellois de sortir son rapport pour l'année 2022. On va voir cela avec vous, Maëlle Arnoldsen, avec un chiffre tout d'abord, 338 millions. C'est le nombre de voyages qui ont été effectués sur le réseau de la STIB. Oui, c'est près d'un quart de plus par rapport à 2021. 2021, il faut le souligner, qui était marqué encore par la crise sanitaire. Par rapport aux années de référence, la fréquentation restait plus basse, très certainement due aux habitudes de télétravail prises pendant le Covid. Sans ça, les taux étaient relativement similaires. En heure creuse et les week-ends, la fréquentation a même été supérieure. Les Bruxellois préfèrent, semblerait-il, le métro. Environ 38% des voyages ont été réalisés avec ce dispositif, suivi par le tram à plus ou moins 31% et le bus à 30%. Au total, ce sont près de 53 millions de kilomètres qui ont été parcourus en 2022, soit un record qui correspond à 136 trajets entre la Terre et la Lune. Donc Maëlle, le nombre de voyageurs est en hausse par rapport à 2021. On suppose alors que les recettes de la STIB, elles aussi, augmentent ? Oui, elles s'élèvent à 265 millions d'euros. C'est 21% de plus qu'en 2021. Mais ça reste toujours moins qu'en 2019, l'année donc de référence. Les ventes des tickets à la prestation et des abonnements mensuels ont fortement augmenté. Les abonnements des jeunes aussi, qui sont passés, on le rappelle, à 12 euros par an pour les 18-24 ans. Toujours dans le volet économique, la STIB a embauché un peu plus de 700 collaborateurs en 2022 pour atteindre un total de 10 000 environ. Les femmes restent peu représentées, 11% seulement. En revanche, elles sont généralement mieux payées que les hommes car elles occupent souvent des postes plus hauts dans la hiérarchie de l'entreprise. Allez, encore quelques affaires dessous. On sait aussi que des investissements ont été menés en 2022. C'était pour la maintenance, l'amélioration et le renouvellement du réseau. Oui, à hauteur de 329 millions d'euros. Ça concerne l'électrification de la flotte des bus, l'arrivée du TNG, le tram de nouvelle génération, ou encore la création de nouvelles lignes de tram et de métro. Je pense par exemple au tram 10 à Neder-Overembeek ou le titanesque et épineux chantier du futur métro 3, qui connaît d'ailleurs actuellement quelques divergences d'opinion à propos du tronçon entre Albert et la gare du Nord.